Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges autour du tennis, du paddle et du pickleball. Aujourd'hui avec nous, deux invités passionnants. Steve Darcy, capitaine de Coupe Davis, est avec nous. Bonjour Steve. Bonjour. À vos côtés, Tarek Francy, organisateur du Salon Raquette Expérience. Bonjour Tarek. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc, on va démarrer directement avec un exploit qui a fait vibrer le tennis belge, à savoir la qualification de la Belgique en phase finale de la Coupe Davis en Australie. C'est évidemment le Liégeois Raphaël Collignon qui a remporté le match décisif face à Alexander Vukic, en offrant la victoire à la Belgique. Ce n'est pas un hasard, évidemment. Raphaël, on le rappelle, avait déjà frappé fort ces dernières semaines en battant Alex de Minaur 8e mondial, puis Casper Ruud 12e à l'US Open. Steve, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Non, c'est sûr que là, les dernières semaines pour lui ont été quand même plutôt bonnes, avec des prestations assez incroyables. Mais je ne suis pas vraiment surpris parce qu'il a une belle progression, ça évolue bien et les résultats parlent d'eux-mêmes, donc c'est chouette. Vous justement, en tant qu'entraîneur, quelle évolution vous percevez chez lui ? Moi, ça fait 5 ans qu'on l'entraîne à la fédération, donc c'est vrai qu'on l'a eu quand même assez jeune, en tout cas dans le team pro. Il a fait toutes ses classes à la fédé depuis des années, mais il évolue à son rythme. Après, à 23 ans, il est déjà dans le top 100, donc c'est quand même assez exceptionnel. On aimerait toujours que ça aille plus vite, mais il franchit les étapes petit à petit et tout suit son cours, donc c'est génial pour lui. À son rythme, mais sûrement, on peut parler de ses victoires, donc je le disais, contre de Minaur et Ruud, qui ont marqué quand même un tournant décisif dans sa carrière. Steve, vous, sur quoi vous travaillez avec lui pour le préparer à ces rendez-vous ? Est-ce que c'est plus le mental, la tactique ou son attitude finalement sur le court ? On travaille un peu tout. Maintenant, je pense que son attitude, c'est vraiment la clé de sa réussite. Je crois qu'il doit faire vraiment des gros efforts là-dessus. Il en fait. Ça pourrait être encore nettement mieux, ça il le sait aussi, mais le fait de travailler son mental, le fait d'oser un peu plus, de jouer un peu plus son jeu, plutôt que de défendre un peu trop comme il a tendance parfois à le faire, c'est là qu'on essaye d'appuyer. Maintenant, ça prend un peu de temps, mais comme je dis, ça suit bien son cours, il évolue bien et ça continue d'évoluer, donc c'est positif. Oui, on a aussi la gestion du stress qui vient avec l'expérience, j'imagine. Oui, mais c'est des moments qui sont très, très stressants, où il y a beaucoup de pression et où il a eu du mal à la gérer à certains moments, où ça commence à aller de mieux en mieux. Et finir là, le match à 2-2, forcément, c'est arriver à bien gérer son stress parce que ça ne se gagne pas que au niveau du tennis, mais aussi dans la tête. Et là, il a vraiment bien géré ce moment. Et comment vous gérez avec lui finalement la bascule entre un exploit qui va être plus ponctuel ou la construction vraiment dans la durée pour qu'il garde les pieds sur terre tout en gardant à l'esprit de viser le haut ? Oui, c'est important qu'il surfe un peu sur la confiance de ses bons résultats, mais nous, on essaie toujours de se poser après les tournois, après certains matchs, pour se dire, voilà, ça a été, ça n'a pas été, il faut travailler un peu plus ça, et donc on essaie d'orienter un peu les entraînements par rapport à ces matchs. Donc c'est ce qu'on fait depuis le début, ça fonctionne et on va continuer d'appuyer là-dessus. Oui, ces matchs, cette pression, vous la connaissez bien, vous, cette pression qu'on ressent à la Coupe Davis. Est-ce que vous lui transmettez finalement vos propres recettes d'expérience, si je peux dire ça comme ça ? J'essaie en tout cas de beaucoup parler avec lui. C'est sûr qu'à mon avis, ça doit quand même être un peu rassurant d'avoir quelqu'un qui a vécu les mêmes moments à un autre moment de la carrière. Mais j'essaie de parler beaucoup avec lui, de lui dire que je sais ce qu'il ressent et de pousser aussi là-dessus. Je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal ensemble et en équipe, donc on va continuer comme ça. Est-ce que vous avez un petit rituel, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas avant le match ? Non, je pense que c'est surtout lui qui doit avoir son rituel, préparer ses matchs comme il le fait en individuel. Moi, je suis là pour aider avec Ruben, avec le staff, donc il n'y a pas vraiment de rituel de notre côté. Et votre relation, elle est comment ? Elle est très bonne, voilà, on se connaît depuis des années, ça fait 5 ans qu'on bosse très souvent ensemble.
On s'entend très bien. Il est parfois un peu fatigant, mais il est très drôle. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Touchons du bois pour que ça continue alors. Et en tant que capitaine, comment vous travaillez la cohésion du groupe entre des jeunes talents comme Raphaël et des joueurs plus aguerris? Ouais, on a globalement une équipe assez jeune, avec Zizou qui est pas non plus très très vieux, Alexander Blocks, on a eu Kimmer Kopejans qui a amené un peu d'expérience cette fois-ci. Donc on essaye vraiment de se retrouver tous ensemble, de ne pas avoir de personne qui vient un peu au milieu de notre équipe, de se retrouver en team, je vais dire, à faire de temps en temps une activité tous ensemble, que ce soit en Coupe Davis ou même en dehors. On essaye de se voir pour essayer de garder cette cohésion d'équipe. Ça marche bien pour l'instant, il faut absolument qu'on continue à faire ça parce que c'est la clé de nouveau de la réussite, c'est la cohésion d'une équipe, c'est pas seulement des individualités. Cette cohésion, elle sera aussi importante à Bologne, le match contre la France qu'on a en ligne de mire. Comment vous l'abordez pour l'instant en équipe? Pour l'instant, on ne l'aborde pas. On a essayé de surfer un peu sur la vague de l'Australie, de profiter un petit peu. Je dois faire ma sélection après le tournoi de Bruxelles qui va arriver dans 2 semaines. On va beaucoup réfléchir parce qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être revenir dans l'équipe. Est-ce qu'on garde les jeunes? Est-ce qu'on garde l'équipe qui a performé ici? Il y a beaucoup de questions, mais on va le préparer gentiment. On va essayer de préparer ça aussi déjà en Belgique avec peut-être 2-3 jours de stage avant de partir, pour justement essayer d'être de nouveau tous ensemble le plus possible. Ben justement, cette sélection, elle fait couler beaucoup d'encre déjà, à savoir si David Goffin fera partie de l'équipe ou non. Oui, c'est une très bonne question. On n'aura pas encore la réponse. La réponse, non, elle n'arrivera sûrement pas aujourd'hui, mais c'est sûr que David, je l'ai déjà appelé, on a discuté, on se voit pendant les tournois, on se voit pendant l'année, on discute beaucoup de la Coupe Davis, mais pas que. Donc voilà, on a parlé, on a discuté. On fera le point la semaine du tournoi de Bruxelles et la décision tombera à la fin de la semaine, à mon avis. Alors vous êtes surnommé Mister Coupe Davis. Vous avez disputé cette finale en 2017 contre la France. Quand vous repensez à ce moment aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? De la peine. J'ai toujours mal au cœur, évidemment. C'était un week-end assez catastrophique. On en a déjà parlé plein de fois. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, on a des bons souvenirs, des moins bons. Là, ça restera dans un petit tiroir dans les mauvais souvenirs, malheureusement. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup de bons. Tarek, d'ailleurs, quel souvenir vous gardez de Mister Coupe Davis à votre Alors, Mister Coupe Davis, il m'a fait vibrer sur la rencontre, sur plusieurs rencontres, mais particulièrement contre l'Argentine à Forêt Nationale. Le 5e match où il a été chercher la victoire. Et je pense que ça fait partie des grandes qualités d'un joueur de Coupe Davis, c'est porter par son public et aller chercher le match. C'est pour ça qu'on s'en souvient encore. Alors je sais que Raphaël Collignon parlait de revanche pour ici l'European Open. Est-ce que vous êtes un petit peu dans la même condition? Pour l'European Open, c'est sûr que l'année passée, il a fait un match assez catastrophique, on doit quand même le souligner. Mais là, il arrive dans un autre état d'esprit. Il a bien joué récemment, il a gagné beaucoup de matchs, il a déjà fait des ATP. Donc j'espère que cette petite expérience qu'il a eue les derniers mois va lui servir. Et moi, je veux juste, comme je dis toujours, c'est de jouer son match, de ne pas avoir de regrets, de se regarder dans la glace et de pouvoir se dire « Ok, j'ai fait le maximum et je peux aller dormir tranquillement ». On va voir justement ce qu'il en pense. On l'écoute au micro de BX1. Je pense que j'ai une revanche à prendre par rapport à l'année passée où j'ai joué le tournoi, l'European Open qui était à Anvers, mais là maintenant ça va être à Bruxelles. Mais je suis complètement passé à côté de mon match, j'ai vraiment pas bien joué, c'était vraiment une mauvaise expérience. Je me suis un peu laissé submerger par mon stress, mais maintenant je pense que j'ai vraiment pris de l'expérience, j'ai vraiment appris à me connaître, à gérer un peu plus cette pression-là. Je suis quelqu'un qui me sert beaucoup des émotions que je peux aller chercher à l'extérieur. J'aime pas être enfermé sur moi-même, j'aime bien aller chercher l'énergie ailleurs et c'est sûr que d'avoir le public avec moi qui va être en fusion, qui va m'aider, qui va me porter pendant mes matchs, ça va être vraiment un sentiment exceptionnel et j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer mon match. L'European Open, on le rappelle, qui débarque pour la première fois à Bruxelles. Ce sera du 12 au 19 octobre, devant le public belge évidemment. Steve, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tournoi? Est-ce que c'est vraiment une chance pour les espoirs belges de briller finalement?
Avoir des tournois comme ça en Belgique, c'est hyper important. Voilà, Raph, David, ils devraient normalement passer par les qualifications. Ici, ils peuvent directement jouer le tableau final, donc ils ont de la chance d'avoir une wildcard. C'est se montrer devant le public belge, devant les sponsors, devant beaucoup de gens. Et je pense que c'est important pour eux. C'est important pour le tennis belge aussi d'avoir un gros tournoi. C'est une magnifique vitrine. Et ça donne la chance, comme j'ai dit, aux jeunes de pouvoir performer dans leur pays, ce qui est assez rare. Oui, Tarek, ce sera aussi plus proche pour vous finalement que d'aller à Anvers. Certainement. Alors, on parlait du fait de jouer chez soi, ça peut être une force. Aussi une pression supplémentaire ? Ça doit être une force. C'est sûr que c'est une petite pression supplémentaire parce qu'on a envie de bien faire devant notre public, devant notre famille, devant nos amis, devant tout le monde. Mais on doit utiliser ça dans le bon sens, c'est-à-dire utiliser la force du public pour prendre l'énergie, pour être poussé vers le haut. Et j'espère que cette année, Raph va pouvoir un peu utiliser cette énergie qu'il n'a pas pu faire l'année passée. On l'espère de tout cœur également. Alors pour les plus jeunes, on aura aussi la BNP Paribas Fortis Young Talents. Steve, quel est l'objectif de cette compétition pour ce petit bout de chou que l'on voit ? C'est de pouvoir réunir tous les meilleurs jeunes de toutes les régions du côté francophone. Je crois que quand on est jeune, à leurs âges, on joue au tennis parce qu'on a envie de faire des grands chelems, de faire des Coupes Davis, de faire des matchs d'interclub. Et surtout, toute l'année, on est tout le temps tout seul sur le circuit. Là, c'est être en équipe, tous ensemble. Il y a une super ambiance, c'est chouette à regarder. Et je me réjouis déjà d'y être parce que j'ai été les autres années et c'est génial de les voir tous ensemble, de les voir crier, de les voir s'amuser, de les voir pleurer parfois parce que quand il y a des défaites, c'est toujours des déceptions. Mais tu as tous les coéquipiers qui viennent te soutenir et c'est génial. Ouais, ça nous permet d'apprendre aussi et peut-être de mettre le pied à l'étrier pour certains de ces jeunes. Bien sûr, et pour nous entraîneurs, de voir aussi tous les jeunes des régions qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps, de les voir en un même lieu, en un week-end. C'est génial aussi de voir ce qu'on a, les personnes qui vont arriver derrière. Tarek, vous partagez aussi la vision de Steve à ce sujet ? À 100%. Tout ce qui peut mettre le pied à l'étrier pour nos jeunes est une bonne chose. Et effectivement, cette dynamique de cette compétition un peu particulière, de jouer en équipe pour sa région et ainsi de suite, je trouve ça formidable. Alors on va parler un petit peu de vous, si vous le permettez. Vous êtes une figure bien connue du tennis, mais comment cette passion elle a commencé pour vous ? Alors elle a commencé, je vais essayer de la faire courte, elle a commencé contre un mur de supermarché où j'ai rêvé pendant des années que je serais le prochain McEnroe, j'avais un peu son caractère. Ça n'est pas arrivé, j'ai fait une bifurcation professionnelle pour revenir au tennis ensuite. Oui, vous avez ensuite créé, je le disais tout à l'heure en début d'émission, le Salon Racket Expérience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on y retrouve concrètement ? Alors, on y retrouve concrètement le thème central, c'est technologie et innovation, que ce soit de l'innovation pédagogique, que ce soit de l'innovation en termes d'infrastructure ou des nouvelles technologies, logiciels et autres. Quel est l'objectif de ce salon et finalement à qui il s'adresse ? Alors, il s'adresse aux professionnels du secteur, que ce soit des dirigeants de clubs, des dirigeants d'infrastructures sportives et cette année plus particulièrement aux enseignants. D'accord, c'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir mis la priorité, on va dire, sur ces enseignants ? J'ai une conviction que les enseignants sont la clé du succès du tennis, et pas que, et qu'il faut les mettre en avant, les mettre à l'honneur, leur donner l'occasion de se rencontrer, parce qu'ils sont souvent seuls dans leur club. Voilà, donc on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour eux aussi. Et vous avez bien raison. Alors, on parle beaucoup du tennis, du paddle. On a aussi une discipline qui émerge de plus en plus en Belgique, le pickleball. C'est l'objet de notre émission notamment. Est-ce qu'il aura sa place au Salon Racket Experience ? Alors, il a déjà eu sa place vu qu'on a fait le lancement officiel du pickleball lors de la précédente édition. On va remettre le pickleball à l'honneur lors de cette édition-ci avec des animations et de l'innovation pour ce sport également. Est-ce que finalement ce sport, vous constatez tous les deux un réel engouement ou c'est encore un sport de niche malgré tout ? Alors, je pense que c'est aujourd'hui encore un sport de niche qui va trouver sa place dans les 3 à 5 ans. Oui, on pourrait voir la même évolution finalement que pour le paddle ? Je laisse répondre. Allez-y. Je réponds. Je pense que oui. Je pense que oui, il faudra que les infrastructures suivent.
Et pour vous, Steve, vous n'allez pas y échapper. Oui, honnêtement, c'est point d'interrogation, je ne sais pas. Le paddle, on ne s'y attendait pas. Le pickleball, on ne s'y attend pas non plus. Mais voilà, voir les gens qui jouent, à entendre les commentaires, ça a quand même l'air de plaire à beaucoup de monde. Et ça a plu déjà dans d'autres pays, donc pourquoi pas en Belgique? Pourquoi pas, comme vous dites. Tarek, quelle autre innovation on va pouvoir retrouver, réunir cette année au Salon Racket Expo? Alors, on fait un gros lancement d'une activité sport de raquette qui va être un peu un socle de toutes les autres pratiques, qui s'appelle le street racket, qui est un concept suisse que je vous invite à venir découvrir et à jouer sur place. Il y aura également cette année un village technologie. Donc, on a rassemblé 8 startups qui vont présenter des outils pour les clubs, pour l'enseignement également. Ça va du casque de réalité virtuelle, ce genre. Vous avez bien regardé déjà. Je me suis renseignée sur le sujet. Oui, effectivement. Il y a de ça, il y a des outils de réservation, il y a des outils de suivi pédagogique, des outils de communication également. Voilà, beaucoup de choses à découvrir. Quand? Le jeudi 6 novembre, en journée pour les enseignants, en soirée pour les dirigeants, et on rassemble tout le monde sur une Smash Night à partir de 22h. C'est la 40e édition? Alors on est sur la 9e édition pour la 6e année. Parfait, alors le rendez-vous est pris, merci beaucoup Tarek. On va revenir aussi sur un été qui a été inspirant pour les amateurs de raquettes en Fédération Wallonie-Bruxelles. À Bruxelles, au Live Ramp Open avec Émilien Demanet et Niels Rathiou qui ont signé leur première victoire en double sur le circuit pro. Si vous entraînez justement Émilien, quelle progression, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur sa progression actuelle? Il a fait un début d'année plutôt mitigé et puis c'est vrai que cet été, il a gagné beaucoup de matchs. Il a gagné des tournois, que ce soit en double, en simple. Donc c'est une évolution progressive qui marche. Il est aux alentours des 550 premiers mondiaux. Il répond aux attentes. Voilà, nous, on aimerait toujours que ça aille plus vite, qu'il soit encore plus haut, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et ça se passe bien. Oui, alors on peut aussi dire qu'il a remporté le tournoi ITF au KTC Open face au Polonais Marcel Zielinski. À 20 ans, il en est déjà à son 3e titre ITF. C'est un mot sur sa finale? C'est bien, c'est encourageant. Ça prouve que on est quand même globalement sur la bonne voie et il faut qu'il continue à s'entraîner, à bosser dur pour que ça suive et pour qu'il y ait d'autres victoires à la clé. Mais ça suit son cours et on est quand même content. À Liège, on peut souligner une autre belle prestation. C'était Jack Loger qu'on écoute au micro de nos collègues de 4. Avec l'élimination d'Émilien Demanet au 2e tour, Jack Loger, tête de série numéro 2 et 11e meilleur belge au classement ATP, a attiré les regards et le Brabançon de 20 ans a pris beaucoup de plaisir sur les terrains utois. Je me sens bien, je trouve que je monte en puissance, donc voilà. Il y a la famille qui peut venir voir vu que c'est proche de chez moi, donc c'est toujours sympa. Donc c'est amusant, c'est plus amusant de jouer ici qu'à l'étranger. Dans le tableau double, le Belge Romain Faucon s'est imposé avec le Français César Bouchelaghem. La jeune paire franco-belge disputait son 2e tournoi international, mais récolte déjà des points précieux pour le classement ATP. Magnifique, c'est la première victoire pour moi. J'ai fait 5 finales perdues déjà en futur, donc ça fait plaisir de pouvoir en gagner une et forcément avec César encore plus beau, quoi. Comment était ce tournoi, le niveau, l'organisation ? L'organisation parfaite, les gens ici sont vraiment super gentils, ils ont fait un boulot incroyable sur les terrains. Voilà, conditions un peu compliquées dues à la météo, mais franchement, tournoi parfait et pour moi un des plus beaux. Avec une météo relativement sèche toute la semaine, les organisateurs signent une édition réussie. Rendez-vous l'an prochain pour le tournoi de la province qui prendra ses quartiers du côté de Lambermont. Steve, est-ce qu'on peut dire que Émilien et Jack représentent la nouvelle vague de joueurs ? J'espère. En tout cas, pour l'instant, ils sont à la fédération. On a 4 joueurs de plus de 18 ans. C'est les 2 petits nouveaux. Ils progressent tous les 2. Ils ont gagné des tournois tous les 2. Ils montent en puissance. Donc, c'est assez positif pour l'avenir. Comment vous voyez, justement, vous parlez d'avenir, leur avenir, que ce soit individuellement ou ensemble ? Pour l'instant, ils montent plus ou moins ensemble. C'est assez rigolo. C'est quand il y en a un qui joue bien, la semaine d'après, boum, l'autre joue bien. Donc, ils se tirent tous les 2 vers le haut.
Donc ça, c'est chouette pour nous, c'est chouette pour eux, qu'ils puissent évoluer ensemble. Après, l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut qu'en tout cas, il y a beaucoup de travail à effectuer, beaucoup de travail à faire. Et on verra si le travail porte ses fruits, mais je pense que ça peut fonctionner. Ils ont un bon duo. On peut parler aussi d'un autre duo sympa, c'est Raph et Zizou qui ont aussi évolué ensemble. Raph et Zizou, le problème, c'est que c'est deux fédérations différentes. Donc, nous, on a la chance d'avoir aussi Gauthier Onclin, qui a bien évolué avec Raph, qui est toujours là, dans le top 200, donc en qualif de Grand Chelem. Donc, c'est chouette aussi. Donc, on a quand même des bons joueurs. On a des jeunes qui continuent de monter, qui continuent de progresser. Et il faut que nous, on continue aussi dans cette voie-là. Exactement. Alors, parmi les autres moments forts de cet été, on a eu aussi beaucoup d'émotions à Enghien avec le Belgian Open, où Joachim Gérard a fait ses adieux nationaux. Battu en quart, il a reçu une standing ovation bien méritée. Donc, on revient sur ce tournoi en images. Et on a également eu le Ladies Open de Bollé, salué comme un très grand cru cette année, comme on le voit dans cette séquence. Depuis sa création en 2010, ce tournoi international féminin a bien évolué. Le Ladies Open Bollé, c'est une compétition professionnelle, mais dans une ambiance familiale. Derrière l'organisation sportive de l'événement, Michel Willems, grand nom de l'arbitrage international. Beaucoup de joueuses passent par ici et puis on les retrouve ultérieurement dans le top des joueuses mondiales. Donc c'est vraiment un tremplin pour toutes ces joueuses. Elles aiment aussi y participer parce que le tournoi se déroule dans un club où l'ambiance est vraiment très bonne, dans une ambiance familiale et c'est vraiment très très sympa. De quoi attirer de nombreuses joueuses de différentes nationalités. 32 sont dans le tableau final, dont Margot Maquet. À 23 ans, c'est la deuxième participation de la jeune femme originaire d'Ath. C'est super chouette de toujours avoir des tournois en Belgique. C'est bien, on peut rester à la maison, ne pas avoir trop de frais entre guillemets, avoir de la famille, des amis qui viennent voir. Puis le tournoi est bien organisé ici, il y a un beau décorum, beaucoup de gens qui s'occupent des terrains. Donc non, franchement, tout le monde est sympa, donc c'est chouette de jouer ici. Christian et Monique ont assisté à toutes les éditions. C'est le rendez-vous incontournable de la fin de leur été. Ils ont ainsi pu admirer quelques joueuses à leur début, dont une certaine Elise Mertens. C'est un tournoi exceptionnel quand même pour la région. Et alors c'est convivial, voilà, on se connaît tous, voilà, c'est vraiment très bien. Et derrière ce tournoi, des bénévoles et seulement des bénévoles, une quinzaine de personnes extrêmement impliquées. On a chacun ses tâches, vous les voyez autour de nous, on n'arrête pas. Et tout le monde est à la hauteur, mais ce qui est bien, c'est que on est préposé au desk, on est en shuttle ou on est aux cuisines, mais il y a une interconnexion qui se fait. Quand on voit un verre qui traîne, on le ramasse. Certains sont au terrain, mais quand il y a besoin d'un coup de main, le desk s'y met. Voilà, on est un peu polyvalent. Le Ladies Open Bollé est le seul tournoi doté de 15 000 $ en Wallonie. La finale en simple aura lieu dimanche à 15h. Oui, rien ne serait possible sans ces bénévoles, ces petites mains. J'imagine que c'est plus ou moins la même chose au Salon Racket Experience. Alors c'est ce qui permet de rendre cet événement accessible et donc ça a lieu dans un club, j'ai oublié de le préciser, où effectivement des membres du club participent à son succès. Voilà, on les remercie, on en profite du cadre de cette émission pour leur adresser nos remerciements. Alors Steve, ici, est-ce que c'est grâce à ces tournois ITF et Tennis Europe que se révèlent vraiment les futurs talents ? Je pense que c'est capital. On voit le modèle de l'Italie où ils ont des tournois toutes les semaines. Ici, le peu de tournois qu'on a, on voit des Belges qui gagnent ces tournois-là. Donc ce n'est pas, à mon avis, le hasard. Évidemment, tout est une question de budget, donc c'est pas facile de créer des tournois, d'organiser des tournois, de trouver des clubs, mais c'est sûr que c'est primordial d'avoir des tournois en Belgique ou dans son pays, et c'est pas le hasard, comme je dis, s'il y a beaucoup de victoires belges à la clé. Si vous deviez résumer justement cet été belge, finalement, en quelques mots, quel serait votre bilan ? Bilan quand même très positif. On voit qu'il y a eu beaucoup de victoires belges, beaucoup de jeunes qui se sont montrés. Donc globalement, beaucoup de positifs.
Alors l'été est terminé, mais la rentrée sera bien chargée, notamment avec du paddle en ligne de mire, les Masters de Rochefort du 29 novembre au 7 décembre. Alors c'est le moment de s'inscrire justement pour engranger des points dans le ranking Race to Masters. Mais avant ça, on aura également plusieurs événements, à savoir le Lotto Belgium Paddle Tour du 3 au 9 novembre et également les interclubs mixtes et vétérans à Arlon mi-novembre. Et on en parlait tout à l'heure, cette émergence aussi du pickleball petit à petit dans les clubs. Voilà donc qui conclut cette émission. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter à tout à chacun ici pour la suite? Tarek? Un salon réussi. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au tennis italien. On aura aussi un conférencier qui travaille à la Fédé italienne qui viendra parler du succès du tennis italien. C'est une chance d'avoir cette rencontre. Et pour vous, Steve, la suite, même si on l'imagine? Oui, que nos joueurs continuent de progresser, évoluer dans le classement et pourquoi pas un beau résultat à Bologne. Allez, on croise les doigts. Merci à vous deux d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci évidemment aux médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission ainsi qu'aux équipes de Télé-MB. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Service Gagnant. Bon week-end.